Eh les gars, je viens de voir un deck sur HS Replay. 57% de win rate au rang légende. Ça a l'air super intéressant. En plus, regardez. On joue le Moissonneur de l'Envie. Moissonneur de l'Envie, c'est une carte très très rarement utilisée. Hein. Il y en a eu dans quelques decks contrôle à l'époque, mais là, c'est dans un deck aggro mort-vivant. J'ai hâte de tester tout ça. Peut-être que je jouerai au Qualifier ce dimanche. Ah là là! Je me demande quelle est son efficacité réelle par rapport à son taux de victoire sur HS Replay. Bonjour YouTube! Bienvenue dans la découverte de ce deck que je n'ai jamais joué auparavant. Hello YouTube, vous faites pas de bête, il vient de faire 0-3. Taisez-vous! Taisez-vous! Non mais on n'a pas rencontré les bons match-up. Là, regardez, regardez. 1, 2, 3. 1, 2, 3 soleil. Oh, je garde tout. Hein. Rajoute allié immortel. Mais non, on fait confiance à HS Replay. Parce que le problème, c'est que si tu rajoutes allié immortel, faut enlever des cartes. Si t'enlèves des cartes, t'enlèves le Moissonneur de l'Envie. Si t'enlèves le Moissonneur de l'Envie, bah t'es un prêtre ombre aggro classique. Mais nous, on est plus que ça. Oh, mais il a tout. Il a tout. On n'a pas pioché encore visite mystérieuse. Réduit de 2 le coût des cartes copiées chez votre adversaire. En vrai, c'est ça qu'il nous faut. Je pense qu'il faut jouer ça le plus vite possible. Il y avait peut-être moyen de gérer les 1-1 avec aiguille d'étoffe ou des choses comme ça, mais plus tôt on joue le lieu, plus on peut l'utiliser. S'il fait 0-4, faut arrêter, monsieur. Pour l'instant, il y a 0-0. J'ai jamais joué le deck avant. On va voir comment ça évolue. Tout ça, c'est dans sa main. Kurtrus, ça va invoquer des 1-1, c'est pas top. Hein. Enfin, des 1-4. Ça, je pourrais pas les réduire. Ça, c'est peut-être bien. Au pire, je peux les échanger, mais je pense que je pourrais faire mieux. Parce que ça va faire du coup plus de dégâts. À l'adversaire également. Puis surtout, je me dis, celle-ci, si je les réduis avec visite mystérieuse, il y a moyen de faire des dingueries. Le invitationnel, ce sera récurrent. Alors, ça fait 3 extensions. C'est la 3e fois qu'on le fait, là. Parce que Solari Party et le tournoi de décembre, c'était à peu près le même format. Mais là, c'est la première fois qu'on fait des qualifiers. On aimerait bien que ça soit régulier. Mais c'est vraiment compliqué à gérer si on veut faire ça bien, les qualifiers. C'est un sort d'ombre, ça. Incroyable.
J'ai pas trop de râle d'agonie. J'ai beaucoup de dégâts des sorts, mais ça c'est probablement mieux. Mince! Je fais overdraw, je suis trop bête, j'avais oublié que j'avais joué ça. Ma main est déjà pleine. Osef de Astalor. Et ça, c'est pas mal. On fait ça. On va jouer ça. Potion, flacon, objet lié, quand équipé, j'ai tout. Faut vraiment que je pioche visite mystérieuse. C'est la base de mon deck, en fait. C'est vraiment la meilleure carte. Je suis mort? No way. Il n'y a pas un deuxième barrage. Non, tout va bien. Ça, si je le joue, je meurs. Potion, flacon, objet lié, quand équipé, j'ai tout. Ah, j'aurais peut-être dû jouer ça, mais je pouvais pas savoir laquelle des deux. Est-ce que cette carte-là, faut que ça soit exactement l'exemplaire en question que j'ai copié? Je dois choisir vite. Ou est-ce que si c'est le même nom de carte, ça va? Genre, s'il joue 2 fois la marchande, que je joue la deuxième marchande, mais qu'il a la première sur le board, est-ce que ça... Ah oui, non, c'est n'importe quelle carte copiée. Ouais, c'est pour le moissonneur que ça poserait problème. Ok. Encore un membre heureux. Travail terminé. Trop fort ton deck. Non, mais là, je le joue pas bien, je le joue pas bien. C'est juste ça. Vous m'avez vaincu. J'ai pas les bases, j'ai pas les bases. J'avoue qu'on n'a pas assez joué autour du fait qu'on connaissait la main de l'adversaire. On savait qu'il avait le dégât des sorts et le truc du fiel. Donc j'aurais pu jouer totalement mieux. 0-4. 0-1, 0-1, c'est pas grave, on va remonter. Anduin contre Dame Liadrine. La flamme sacrée. Ah bah voilà, enfin on a la carte clé du deck. Vous apportera la victoire. Enfin, la meilleure carte. Tout est basé là-dessus, et on l'a jamais eu. C'était pas de chance. Là, c'est free win. Dès qu'on a la carte là, c'est forcément gagné. Oh, regardez toutes ces cartes qu'on va pouvoir réduire. On a besoin d'épices par ici. Oh, on profite pleinement du pouvoir héroïque transformé ici. Vous vous rendez compte, c'est comme si on avait fait flamber en mage. Trop fort, flamber. On va peut-être pas le refaire, mais... Un de moins pour chaque carte paladin que vous avez joué pendant cette partie. Est-ce qu'on est ambitieux? Parce que je compte en jouer beaucoup des cartes paladins. Un 9, 7, 7, 7, ça va coûter 7. Je suis pas très ambitieux non plus. Hein. Oh, mais il y a égalité taxe dans son deck. C'est pas dans sa main, tout ça.
Égalité, c'est assez fort avec mon deck, cela dit. Je vais prendre ça. Qu'est-ce que vous voulez voir? Égalité, c'est très bien pour mon deck. Ok. Oh, dans quoi on s'est engagé? Oh, la partie de débilos, ça va être génial! Ah, j'adore! On va pouvoir tout réduire et jouer Cariel tour 6. Et un Acronos. On a besoin d'épices par ici. La lumière faiblit. Mais nous continuons le combat. Je suis ici sur invitation, Lucie. Égalité Cariel tour 6. Incroyable. Oh, le deck de fou! Vous avez mal parlé du deck alors qu'il est incroyable! De prélever du sang que de l'étancher. Au rapport. Oh, 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 oh. Oh, bah arrêtez, respectez-moi maintenant. Tour 6, mesdames, messieurs. Égalité Moi ça me dépasse ça. et Cariel. C'est une ignominie. Allez hop. C'est qui le patron? C'est qui le paladin? C'est qui le palouf? Allez, bisous. Merci, Mot Pirate, pour ton abonnement. Il est trop bien, ce deck. Ça se trouve, j'aurais même dû jouer à Anachronos avant. Au rapport. Ah, on va pas jouer l'aiguille d'étoffe, par contre. Faudrait pas remplacer l'arme de Cariel. Je pense juste Anachronos, c'est pas mal, là. Quoique... Y aller. Souvenez-vous des défunts. Bonjour Tars, bonjour le chat, salut Bûcheron. Incroyable ce deck. Souvenez-vous de ce jour où je vous honore de ma présence. Ça... C'est pas fou, hein. 10, 11, 12... La lumière guide ma patience. Quand même le jouer. Je crois qu'il a déjà joué, hein. Yes. J'avais un petit doute, donc je l'ai tenté, mais effectivement, il a déjà joué. Mais j'ai des cartes paladins maintenant proposées. Au rapport.
Là, je veux jouer ça, c'est sûr. Même si j'ai pas de morts vivants qui sont morts. J'espère quand même il se passe quoi? Non, mais no way que je perde. Non, 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 on va pas la perdre. Impossible. Oh, il a pas gagné d'armure, ça marche pas. Là, il découvre un sort, mais en fait, il va pas coûter 0. Non, c'est free win. C'est un petit board en face, mais ça reste un petit board. Attendez, si je fais aiguille. Un, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Attends, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. C'est létal, ça. Tac, tac. Tac. Et tac. Voilà, c'est large gagné. C'était sûr. Oh, quel deck de fou furieux de zinzin. Alors ça, si je le prends pas au qualifier, après ce 1-1-1... J'ai l'impression que ce deck ira pas sur YouTube. Si! Il ira au moins sur Tars Rediff. De toute façon, sur Tars Hearthstone, j'ai pas le temps de mettre des vidéos en ce moment. Genre là, j'ai que des réunions, que des trucs pour préparer le gros tournoi. Et tout ce qu'on fait autour. Donc, j'ai pas le temps de tourner des vidéos exprès pour YouTube. Donc, tout va sur Tars Rediff. Merci Sangoku. J'aimerais beaucoup revoir des vidéos avec des probas comme tu l'avais fait pour le DK Rexar il y a longtemps. Alors ça, j'ai encore moins le temps. Mais pourquoi pas un jour? Ressentez la puissance du monde sauvage. La lumière nous apportera la victoire. C'est un druide. On garde ça contre druide? Non. Hein. On veut la petite 1-3 et espérer qu'elle survive et le tabasser très vite, très fort. Et sur Tars TikTok. Tars TikTok, si, il y a des vidéos tous les jours. Tars TikTok, ça... Très bonne vidéo d'ailleurs. Très très bonne vidéo. Hier sur Tars TikTok, il y a eu la garde des enfants de Arthas et Jaina. Notre don des arcanes nous éclaire. Ça, c'est une carte du deck. Hein. En fait, pour gagner contre son deck, ça se passera avec Moissonneur. Je vais taper, il faudra que je réduise une carte, genre Anubarak, et que je fasse Moissonneur, Anubrekan, pardon.
J'ai vu Jaina et Arthas, j'ai vu en short sur YouTube. Ouais, je les mets aussi en short sur YouTube. Mais bon, c'est moins adapté que sur TikTok où les gens ils sont là pour voir des contenus comme ça. Sur YouTube, c'est sympa, mais c'est moins fait pour, on va dire. En vrai, Griffure se met vraiment très bien là. Soutien lunaire et tout, c'était fort, mais Griffure, ça se met particulièrement bien. Et donc là, s'il joue pas son Astalor tout de suite, il n'y a pas de raison qu'il le joue tout de suite. Il gagnerait pas d'armure. Moi, je fais visite et au tour d'après, je peux faire moissonneur Astalor et lui voler son Astalor. Et comme ça, il peut plus jamais récupérer le Astalor à 8 et j'ai gagné. Vous voyez, vous parlez mal du deck alors qu'on a un plan de jeu infaillible. Faut vraiment que je le tue, ça, par contre. Je dois réfléchir. Ah non, il va jouer Astalor au prochain. Ah mais non, mais il peut pas le jouer au prochain tour. Il faudra le jouer avec Anubarak, avec Anubrekan. Donc c'est win en fait. C'est déjà gagné. Non mais je pensais qu'il avait une chance de s'en sortir. Mais à moins qu'il streama, qu'il jouera jamais ça. Et hop, on a gagné. Je suis ici sur invitation aussi. N'essayez pas de me cacher vos pensées. Oh bah alors là, on va tout lui voler. Ah, j'aurais pu jouer la carte qui réduisait 2 plus la carte de clean. Oui, si, j'aurais pu jouer ça au tour d'avant, effectivement. C'était une possibilité. J'aurais pu faire ça. Ah, il pioche son Anubrekan. Et là, si ça se trouve, il a la combo en main. Là, si ça se trouve, on sait qu'il a Astalor, on sait qu'il a Anubrekan. Si ça se trouve, il a Bran et Innervation en main et j'ai perdu au prochain tour. Mais il connaît pas le moissonneur de l'envie. Tout simplement parce que personne ne joue ça. Ce qui est à vous sera à moi. Salutations. Notre tombe de givre nous protège. Hop. Par ici la petite carte. Salutations. Bah alors, on a plus de combo? Bon. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, il reste. Et là, il fait Théotard et il reprend. Peut-être, peut-être. ETC, Théotard dans ETC, c'est possible. Hein. Après, attention, s'il tue pas la 4-3,
Il y a Nubrekan qui tombe aussi. Hein. T'as intérêt à la tuer, mon garçon. Ça va, il la tue. Éclair de givre. Tout finit dans la mort. Notre don de givre nous protège. J'ai pas la soif de mana. Hein. Je peux pas jouer, je peux pas avoir l'étal avec Astalor parce que j'ai pas la soif de mana. Il fait que 7 dégâts. Il est mignon. Notre don du feu nous renforce. Trop bien. J'ai gagné avec les cartes du druide. J'adore. Alors les gens qui parlaient mal du deck. Vous voyez qu'il est trop fort. « 2-1 avec le deck. Si on compte pas les 3, 4, 5, 6, 7, 12 premières défaites. Anduin contre Valira. Soyez sur La lumière nous apportera la victoire. Je pense que garder Caporal, c'est bien. Comme ça, si jamais on pioche l'incandescence, on est trop bien. Et de toute façon, là, je peux piocher 2 cartes pour 1. Donc, dans tous les cas, ça reste OK. Contre un deck nul, du coup, tu peux pas gagner. C'est le problème, ouais. Mon deck est fort que contre les decks forts. Comme je joue avec les cartes de mon adversaire, si mon adversaire joue un truc nul, c'est chaud. Oh, il faut absolument que je pioche la visite. Si je tape là-dedans... Bon, de toute façon, il faut que je prenne ça, il coûte pas cher. Hein. Mon ETC, il fera rien. Stock de contrebande, c'est très fort. Sauf que non, parce que c'est une carte prêtre qui m'a volé cet idiot. Et que je lui ai repris. Je pense quand même que c'est stock. Hein. Ouais. Si je le trade, il y a la 4-3 qui pop. Oh, les fates.
Parce que s'il trade pas, je peux jouer ça et ça, et je lui vole sa carte. Ah, mais même s'il la pose! Je peux lui voler même s'il la pose! Oh! Personne n'est à votre housse. J'avais oublié cette interaction. Mais oui, Courez aussi vite que vous le pouvez. regardez. Une fois que vous avez joué une carte copiée de l'adversaire, vole l'original. Bah voilà, hein. Merci, bro. Aussi vite que vous le pouvez. Oh, Incroyable. oh, c'est si fort. Je sais pas si ça marche avec pas de l'ombre. Si je fais pas de l'ombre là-dessus, ça marchera pas à mon avis. Par contre, si je fais pas de l'ombre sur lui, je lui vole son pas de l'ombre. Et ensuite, je peux faire pas de l'ombre sur lui. J'étais peut-être pas obligé de lui voler son pas de l'ombre. Je sais pas si c'était très utile. Alors, quelle carte va être hantée dans ma main? Ah bah c'est celle-ci, c'est parfait, j'avais envie de la jouer. Courez aussi vite. Je pense pas que je fais ceinture de potion tout de suite. Je vais faire ça, ça. Je vais lui laisser ça en vie, je pense. Pas de l'ombre sur stock, ça va être pas fou. Je sais pas, on verra. Il a déjà fait la ceinture de potion, c'est celle qui était dans sa main, il me semble. Hein. Notre don des Arianes. Faut que je fasse moissonneur stock par contre. Pour lui voler son stock. Et remonter moissonneur potentiellement. Je commence par ça. Astalor, ça va, je vais lui voler, c'est bien, je pense. Est-ce que je lui revole un pas de l'ombre? Je lui vole la reine Ashara. Je vais lui copier la reine Ashara. Ça fait beaucoup de dégâts. Pas de l'ombre sur Astalor, c'est un peu nul. Pas de l'ombre sur Astalor, tu perds une 5-5. C'est vraiment à éviter ce genre de play. Ah, ça c'est potentiellement le stock que je lui avais copié. En soi, il était pas très très fort son stock. C'est noble sacrifice le secret. Hein. Je peux peut-être commencer par ça. Ok.
Je vais voir ce que je pioche. Je dois choisir vite. Je vais overdraw ici. C'est une erreur d'avoir les sorts de copie en doré. Du coup, tu ne sais pas si la carte que tu as copiée est dorée ou pas. Bon. Notre don de givre nous protège. Merde, je pensais pas qu'il jouerait Astalor aussitôt. Ce que je fais, je lui copie son Astalor à 5. Comme ça, je le récupère sur mon board. Ce qui est à vous sera à moi. Notre don de givre nous protège. Juste histoire de voler la 5-5. Du coup, j'ai pas piqué l'Arena Shara. Si je la jouais ce tour-ci, enfin, j'aurais pas pu profiter tout de suite du colossal. Faut absolument qu'il tue la 4-3, sinon je lui vole son Astalor. Pour l'instant, elle est pas morte. Ah, il a gagné le 50-50. Ah, de toute façon, il avait la dague. Ah, en vrai, non. Ça aurait pu mal se passer pour lui. Je pense qu'ici, je fais un colossal. Les intrigues ont assez duré. Il est temps de nous soulever. C'est le pire colossal. Le pire colossal possible. Éclair de givre. Avec mes potes, on fait des duels de deck full légendaire avec Renatal obligatoire. Et on a banni Okani et Lothar. T'en penses quoi? Pourquoi Lothar? Okani, ouais, c'est compréhensible que ce soit ban, mais Lothar, je sais pas, je sais pas trop. Mais tant mieux, hein, nous on s'amuse aussi comme ça avec OD, c'est très chouette. Soyez proche de vos ennemis. Et encore plus proche de votre ombre. Ok, bon là il faut que je fasse stock. Ma main est déjà pleine. Merde. Ah ouais, ça rejoue ça, j'avais pas pensé. Ouais, effectivement, j'y avais pas pensé que ça rejouerait la potion. Comme c'est jamais rejoué en rogue. J'y avais pas pensé du tout. Astalor était pas mieux. En fait, Astalor, j'ai envie de le garder pour quand j'aurai pioché l'assistante touchée par le vide. Comme ça, chaque point de dégâts de Astalor fera 2 dégâts. Simple mission terrain. J'ai vraiment eu le pire colossal quand même. Hein. Je tiens à le rappeler. Tout ça, c'est pas des morts vivants. Ça, c'est pas une bête.
Oh, il y a bien un sort de prêtre qui gère ça, non? Une noyade ou je sais pas quoi. Ça, c'est bien, hein. Comme ça, je peux aller face. Faudrait que je booste un truc. Sinon, je pose juste la 5-5. Notre don de givre nous doit faire vite. Éclaire les arcanes. On va faire Astalor et puis on espère piocher assistante Astalor au tour d'après. Je pourrais link le code. Ah oui, d'accord. Donc maintenant, vous voulez mon deck après en avoir mal parlé pendant 2 heures. Ah, ça va rejouer ça. Ça peut aller sur moi, génial. Le fait que ça rejoue l'élémentaire lumineux, par contre, ça fait très très mal. Et il peut pas de l'ombre Tess. Je peux enfin jouer ça. Éclair de givre. Je vais faire murmure là-dessus, je pense. Ou là-dessus. Est-ce que 5 face, c'est assez? Ouais. On va plutôt faire ça. Et ça, pour être sûr de vraiment tout tuer. Nickel. Merde, non, ça le soigne. Relou, surtout qu'il va me rejouer Tess. Très relou cette histoire. Après, il a plus qu'une carte dans son deck. On approche de la fin. Ah, il joue pas Tess? Ah si. Il joue pas Tess. Je pensais qu'il allait jouer Tess ce tour-ci. Ah non, mais s'il joue Tess, il meurt. Je suis bête. Il pioche 12 cartes. Ah, mais il aurait jamais dû Shadow Step Tess, en fait. Il pioche trop s'il la joue. ETC, par contre, j'ai très peur de ce qu'il peut y avoir dedans. Ce serait quoi la logique? Théotard? J'ai un peu peur de Théotard, donc je vais jouer mon Astalor tout de suite. Qu'est-ce qu'il peut avoir à part Théotard? Théotard, arcaniste. Ah, je sais pas. Oh! Non mais là il est mort. Ça fait en mana, pas en pioche, il s'en sort bien.
Ouais, c'est bien Théotard. Les mauvaises manières. On va brûler là. Ça, la meilleure carte qui peut me voler, c'est ça. Tout le reste, c'est tout nul. Sacre bleu, il semblerait que je tombe la surface. Oh, il remet des cartes dans son deck avec Finlay. C'est tellement malin. N'essayez pas de me cacher vos pensées. Je peux tuer ça et faire le spell à 5. Lui, il pourra jamais aller face. Hein. Il y a un noble. Je lui ai fait un de ses tours. Le deck est incroyable. Le deck est juste fou. Il n'y a pas d'autre mot. Ah, c'était chouette.